Bonjour, patron. Vous commencez vos phrases de bonne heure ce matin. Essuyez vos lèvres si vous voulez éviter le drame passionnel. Oh zut. Il y en a une autre qui vous attend à côté, et depuis 20 minutes, et elle a l'air passablement énervée. Ah, qui est-ce? Elle n'a pas voulu dire son nom. Ah, bien. Bon, bah alors faites-la entrer. Bon. Madame? Bonjour, madame. Je suis Nestor Burma. Madame... Madame Julien Bourguet. Vous avez téléphoné hier chez mon mari. Ah, oui, madame, en effet, oui. Monsieur Bourguet vous a prié de... Non, mon mari ignore que je suis ici. Ah bon. Pourquoi vous intéressez-vous à l'assassinat de cet immonde Barton? Pourquoi supposez-vous, madame, que je m'intéresse à cet assassinat? Je voulais simplement demander à votre mari pour quelle raison, il y a 4 ans, il a tant tenu à ce que son nom ne soit pas ébruité à propos d'un vol d'auto. Mais enfin, peut-être, vous pourrez le faire à sa place. Tenez. Ça suffira. Prenez. C'est une belle liasse, hein? Ah, tout en billets de 100 et de 500 francs. C'est votre habitude de vous substituer au Secours National? Et le dernier bénéficiaire de votre générosité, ce ne serait pas Barton? Cet immonde Barton. Oh, Barton! Oh, Fred! Oh, bon sang, elle a tourné de l'œil. Hélène! Venez vite! Oui, patron. Oh, venez vite! Vous les arrangez bien. Oui, bah, vous rigolerez une autre fois, vous aidez-moi à la ranimer, vous. Fred! Je croyais que vous vous appeliez Nestor. Oui, ben, Fred, c'est Alfred Thévenon. Madame Julien Bourguet était sa maîtresse. Alors, vous voyez où ça mène, l'amour, bébé? Pauvre femme. Voilà, elle a l'air de revenir à elle. Bon, ben, je vous laisse l'aider à se remettre. Hein. Oui. Alors, dites-lui qu'elle n'a rien à craindre de moi, que je n'irai pas voir son mari, qu'elle peut garder son argent. Je n'ai pas l'intention de prendre la relève du regretté CQFD. Patron? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui se présente pour l'annonce. Ah, enfin, quel âge? La trentaine. Ben, dites donc, il a l'air bien? Oh oui, très bien. Ah oui, très bien. Oui, ben, alors faites-le entrer. Hein. Bien. Passez, monsieur. Pardon, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, vous avez plus l'air d'un jeune premier que d'un détective. Vous avez dû vous tromper d'étage. Les films Grimaud, c'est au-dessus. Chez Auguste de Lyon, on a rompu avec la tradition des détectives mal fagotés. Ah, vous avez travaillé chez Auguste de Lyon. Oui, j'ai eu cet honneur. Voici mes certificats. Je vois. Oui. Et alors, c'est parfait, ça. Eh ben voilà, vous faites maintenant partie de l'agence Fiat Lux, monsieur Gaillard. Merci, monsieur. Quand dois-je... Bon, vous entrez en fonction sur le champ. Voyez ma secrétaire? Elle s'appelle Hélène. Je le sais déjà. Vous êtes un rapide, vous. On s'entendra. Oh, sacré bon sang de... Nestor. Quoi, mon amour? Ne jure pas comme ça. Non, mais il faut que je retrouve mon ton. Moi, je le retrouverai, mon ton. Ça va être gai. Mais pourquoi t'acharner ainsi? Tu as 20 autres pipes. Ne va pas mettre la penderie en dessous. Ah! Ça y est! Où était-elle? Mais là où l'imbécile que je suis ne serait jamais allé la chercher, dans la poche du veston que je portais le soir et le lendemain de la visite que je t'ai faite à Bois-le-Roi. Voilà. Un bon coup de chiffon pour lui redonner son poli et... Oh, bon sang, bonsoir. Oh, encore? Retrouve-moi vite une petite boîte de la dimension de cette pipe, Lydia. Vite! Pendant que je mets mon manteau et mon chapeau. Oh, je suis bien content. De quoi? De ta grossièreté ou de me laisser seule? D'avoir fait erreur. Chérie. D'où tombez-vous, Burma? J'ai téléphoné chez vous il y a 10 minutes, je me suis fait incendier par une bergère qui avait bouffé du tigre. Vous aviez quelque chose à me dire? Asseyez-vous, ça vaut la peine. Vous y êtes? Oui, allez-y. Madame Bourguet s'est suicidée. Et elle a fait ça cet après-midi. Non. Avec, tenez-vous bien, avec un revolver 7,65 muni d'un silencieux. Oh, la malheureuse. Oh, c'était bien elle. Bien elle qui quoi? Ah, mais c'est elle qui a tué Barton. Ses nerfs n'ont pas tenu. Enfin, je vous expliquerai. Ah, j'espère, dites donc. Dites-moi, Burma, si vous n'étiez pas au courant de ce suicide, pourquoi tombez-vous au crépus en plein milieu de la nuit, alors? Pour vous demander une toute petite chose. Vous m'avez parlé de l'empreinte particulièrement caractéristique du généreux anonyme qui, en 38, avait renvoyé au Quai des Orfèvres le 735 dont Thévenon s'était servi au Havre et à Saint-Germain. Ah, je pense bien, je l'ai encore dans l'œil. Et il est vrai que je me le suis rafraîchi en ouvrant le dossier de l'affaire où j'ai un facsimilé de l'empreinte en question. Bon. Alors, Covet, baissez votre lampe, qu'elle éclaire votre bureau en lumière frisante, et regardez bien cette pipe.
cette croix de Saint-André, mais... Je la reconnaîtrai entre mille. Mais où diable... À Bois-le-Roi. C'est une localité pleine de charme et de surprises. Où je me promets de retourner demain matin. Alors, monsieur Gendaire? Alors, monsieur, je vois bien qu'il faut tout vous dire. Voilà. On n'a jamais su où Thévenon s'était caché après l'attentat du Havre. C'était chez moi. Dans cette maison? Non, non, pas ici. Dans le pavillon que je possède. Allée des Platanes? Oui. Je l'avais loué fin 37 à un jeune homme très comme il faut, porteur d'une légère moustache et d'une barbe d'artiste. Il s'appelait Albert Tanier. En février 38, brusquement, mon locataire disparut. Les journaux parlèrent à ce moment-là de l'arrestation de Thévenon et publièrent sa photo. Moustache et barbe en moins, c'était Tanier. Vous n'avez rien dit à la police? Il était arrêté, n'était-ce pas l'essentiel? Bien sûr, bien sûr. Et votre silence vous permettait de rechercher les lingots tranquillement, ne doutant pas que l'or devait se trouver là où Thévenon s'était caché, dans votre pavillon. C'est vrai, j'ai cherché dans la cave. Thévenon y avait fait du ciment. J'avais cru à l'époque à une réparation. Après son arrestation, j'ai pensé qu'il avait emmuré les lingots. J'ai bien trouvé une cachette fraîchement cimentée. Elle ne contenait pas l'or, mais le revolver. Pièce à conviction dangereuse. En effet, monsieur Gendaire, en effet. Si les flics n'avaient pas eu grâce à vous cette automatique, Thévenon sauvait sa tête. Ah, c'était pas joli, non. Mais c'était peut-être pas à vous, bon citoyen cherchant à s'approprier l'or de la Banque de France, de l'insérer dans la lunette à déblaire. Et anonymement. Mais... Ah, vous me répugnez, monsieur Gendaire. Vous me répugnez. Mais je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus. Votre hypocrisie ou votre bêtise. Alors pour ce soir, Hélène, c'est entendu? Peut-être. Le patron. Ah, vous êtes là, Gaillard? Dites donc, voulez-vous passer dans mon bureau? Oui, patron. Tout à l'heure, chérie. Dites donc, Hélène. Oui. Vous devriez vous mettre en quête d'un autre amoureux. Celui-ci file un mauvais coton. Mais... Entrez, Reboul. Entrez. Vous aussi, monsieur Thierry, entrez. Ma chère Hélène, monsieur Thierry est un témoin auriculaire de l'accident de notre ami CQFD. C'est lui qui a entendu l'altercation entre Feu Chabot et son dernier visiteur. Je laisse la porte ouverte, monsieur Thierry. À tout de suite. Non, restez assis, Gaillard. Bon alors, cette enquête. Les affaires de sabotage industriel en ce moment, c'est délicat. Supposez que nous concluions positivement et que dans quelques années, cela se présente comme un exploit de la résistance. Bien sûr. Vous êtes un prévoyant de l'avenir, hein? Bon, voulez-vous entrer, monsieur Thierry? Alors? C'est bien ça. Exactement cette voie. Aucune erreur possible. D'ailleurs, je reconnais cet homme pour un commensal habituel de Chabreau. Merci, monsieur Thierry. Vous pouvez vous retirer. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, mon vieux Gaillard, hein? Mon Gaillard de Gaillard. Ce que j'en dis, mais... À vous! C'est parti. Merci, Reboul. Laissez-le moi. Petit malin. Alors, on voulait savoir ce qui se goupillait à l'agence Fiat Lux, hein? Et on n'a rien trouvé de mieux pour s'introduire dans la place que de susciter des faux clients en pagaille. Et on s'est présenté avec des références élogieuses d'Auguste, de Lyon, comme par hasard, hein? Et on a fait le joli cœur avec ma secrétaire en espérant bien l'amener à me trahir. Ah, oui, mais tout ça est évidemment plus adroit que les méthodes classiques de ce pauvre vieux poète d'Emmanuel Chabreau, hein? À qui t'as fait payer cher l'aide d'un volontaire qui t'a apporté dans ta petite enquête sur l'or du Havre. Ça, bon, moi, je vais te dire une chose, mon petit gars. Le magot, eh ben, tu peux en faire ton deuil. Vous êtes cinglé, Burma. Quel or! Quel magot! Oh, le salaud! Il est passé dans le laboratoire! Il a fermé le loquet. Va falloir défoncer la porte. Et vite! Gaillard! Tu n'as aucune chance de t'en tirer par les toits! Que tu dis, Burma?